Bonsoir et bienvenue sur le plateau des Free Opinion à 3A Télé Sud. Ce soir, donc, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau cas, un cas qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des fléaux qui bouleverse la société dans laquelle nous nous trouvons à travers les différentes communautés africaines. Il s'agit donc de la prolifération de groupes religieux, de sectes religieuses à travers le milieu des Africains. Et pour répondre à cette question, nous avons sur ce plateau des serviteurs de Dieu qui ont voulu accepter, de répondre donc aux différentes questions que s'interrogent les communs des mortels. Et donc nous avons à l'avant-plan Madame Bawa Hélène, qui est diaconèse dans une église ici. Elle est également auxiliaire de puériculture ici à Paris. À côté d'elle, donc à sa gauche, je vais dire, nous avons M. Jean-Paul Hubert Blé de Grey. Il est donc d'origine ivoirienne. Il est également prophète donc évangéliste en même temps dans une église. Donc vous êtes responsable d'une église ici à Paris, je veux dire. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Montagne des Sions de Paris. Merci. Et donc, à sa droite, nous avons M. Goro Honoré, également ivoirien, et qui, lui, est évangéliste également. Vous aimez la couleur blanche, c'est ce que vous nous avez dit. Et pourquoi vous aimez la couleur blanche? Ça fait habiller, pour moi. Ça fait habiller, oui. Merci. Et donc, nous avons aussi donc, à son extrême droite, M. Kobange Pati, qui est pasteur d'une église ici à Paris également, et qui est passé quelques temps ici dans nos différentes émissions, et qui est venu également aussi répondre à cette question de la prolifération des églises dérivées à travers les milieux africains. Messieurs, nous allons commencer notre entretien, mais j'aimerais vous poser la question pour commencer donc ce débat. En quoi consiste l'Église? Quel est le rôle que joue l'Église dans la communauté des hommes? Je vais commencer cette question avec Madame ici présente, parce que nous devons donner honneur à la dame qui est ici. Donc, quel est votre sens de l'Église dans la communauté des hommes? Mais merci, je bénis le nom du Seigneur. L'Église a un poids pour permettre aux familles de se retrouver et de communier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc de communier au nom du Seigneur Jésus-Christ, Voilà. C'est-à-dire les humains doivent communier entre eux. Voilà. Ok, donc dans notre introduction, j'aimerais bien définir le mot Église. Prophète, l'Église, ça veut dire quoi? L'Église est un lieu de rassemblement du peuple de Dieu, un lieu pour partager la parole de Dieu, un lieu d'adoration, un lieu de se mettre en harmonie dans la présence de Dieu. C'est un moment d'intimité avec le Saint-Esprit. J'appelle ça souvent, dans l'enseignement prophétique, la chambre intérieure. La chambre intérieure. La chambre intérieure. Alors, c'est un lieu d'adoration. Donc un lieu d'adoration qui est destiné donc Au Christ. pour Christ. Oui. Donc que c'est Jésus ou que c'est ou le Dieu Jésus comme sauveur, Oui. Christ comme libérateur, de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité, de Dieu vivant. Évangéliste. L'Église, d'après vous. Parce que je sais que parmi vous, vous avez plusieurs doctrines. Parce que nous savons que dans les différentes églises, et lorsque les croyants y font, c'est en fonction de la doctrine de son pasteur. Alors, pour vous, l'Église, c'est quoi? Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Monsieur Goro Honoré, je suis le sage de l'Église professeur. Le sage de l'Église. Je suis le sage de l'Église. En quoi consiste votre sagesse? La sagesse, vous savez, quand on parle de la sagesse, vous savez déjà ce que c'est une sagesse quand il y a des difficultés dans les foyers, des difficultés entre fidèles et fidèles. Et le sage est appelé à... Donc vous apportez plus votre sagesse que la prière ou non, mais les deux vont ensemble, puisque je me suis présenté simplement par rapport à ça. Sinon, les deux vont ensemble. Sinon, l'Église elle-même, elle est faite pour éduquer tout le monde entier dans le monde, ainsi que les enfants que nous mettons au monde. Merci. Vous savez, les enfants on met des enfants au monde qui n'arrivent pas
obtenir l'éducation normale des parents et que des fois l'Église peut aussi changer, et en tant que même les humains, les grandes personnes. Ok, Pasteur Koubangué, la même question. Bon, l'Église, déjà il faut se référer à la Bible. Au départ, déjà, il faut parler du tabernacle, qui était déjà une institution que Dieu a confié à l'homme, un endroit auquel les hommes devaient se retrouver pour se recueillir et demander et faire des prières pour la communion avec Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, et Jésus avait aussi sa doctrine. Il avait sa doctrine, son enseignement. Donc son enseignement était basé sur l'Église, la pensée du Christ. C'est bon. Ah, là, vous allez vous étaler dans beaucoup de définitions. Mais ma préoccupation, c'est de savoir ici la place de Dieu sur le fonctionnement de l'humanité. Dieu, en tant que créateur, si c'est ainsi qu'on doit le considérer, quelle est vraiment sa fonction dans le fonctionnement de l'humanité, son rôle, en fait? Dieu est celui qui a créé l'humanité, l'humain qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Tout seul, hein? Tout seul. Quand on voit la Bible, on voit qu'on commence par la Genèse, on finit par l'Apocalypse. On naît un jour et on part un jour. Donc Dieu est au milieu, il est le vecteur principal. Il est celui qui conduit. De nos jours, il y a une séparation qui est peut-être un peu triste, de le mettre à l'écart et de chercher d'autres dieux, de chercher d'autres modèles de guide. Sinon Dieu est le guide de tout un humain, depuis la naissance jusqu'à la mort. Alors, maman, parce que vous êtes ici, la seule dame sur le plateau, j'aimerais que vous nous disiez ici, parce que vous êtes aussi évangéliste, hein, et pourriez-vous nous définir ici l'origine du mot Église? L'Église, c'est quoi? Parce que nous l'avons dit, mais j'aimerais que vous l'explicitiez autrement. Parce que ça porte à confusion. Hein. L'Église, c'est un endroit où les chrétiens doivent se retrouver pour se recueillir. C'est un enclos où on peut se retrouver même à l'extérieur dans un stade et considérer ça comme étant une église. Aussi longtemps qu'on se rencontre là-dessus. Tout dépend de l'endroit où on se retrouve. Ça peut être dans un stade. Si on en fait une adoration à Jésus-Christ de Nazareth, ça peut être une église. Ça peut être dans une maison. Parce que Dieu se loue partout. Il se loue partout. Alors, tout à l'heure, on vient de parler du rôle que peut jouer Dieu. Maintenant, quel est le rôle de l'Église dans la communauté? Le rôle de l'Église c'est pour rassembler central. les gens ou c'est tout simplement pour louer Dieu? C'est pour rassembler, louer, adorer. Prophète? Oui. L'Église est un moment de partage. Vous avez votre épouse. J'ai mon épouse. Et l'Église, Dieu dit que l'Église est son épouse. Donc il y a une alliance. Il y a un partenariat entre qui? Entre le croyant, le non-croyant, et le peuple de Dieu, et Dieu lui-même. Pourquoi les non-croyants? Parce qu'il est déjà non-croyant. Parce que la porte, elle est ouverte à tous. À tout le monde. Oui. Et quand il construisait, quand le pasteur disait tout à l'heure, l'Église, il faisait référence au tabernacle. Quand le Seigneur disait à Moïse de construire le tabernacle, il fallait prendre la famille de Olibel de Beth-Salil et la famille Aaron. Il faut prendre les hommes habiles pour construire l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est l'humain, c'est le croyant lui-même qui accueille son semblable, même s'il n'a pas encore la foi. Donc c'est un moment de rencontre avec, moi je dirais, l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est Esprit. Pasteur? L'Église, hein, l'essence, autrement, je dirais, lorsque Jésus partit, il disait à ses disciples, donc je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec quelqu'un qui viendra vous enseigner, vous accompagner. Et alors, quand on entend parler de quelqu'un, le Saint-Esprit, qui va vous accompagner, c'est supposer la parole, l'enseignement qu'il a laissé. Donc, ça constitue dans l'ensemble la parole de l'Éternel qui est l'Église, qui est dans l'Église. L'Église qui est un lieu
là où le croyant vient se recueillir, et il y a dispensation d'enseignement. Parce que quand vous allez à l'église, c'est pour soit vous repentir, soit demander à Dieu, soit être enseigné. Parce qu'il y a certaines choses, il y a question de moralité, il y a question de civilité aussi, et qui est enseignée dans la Bible. Et c'est là où les gens viennent en toute intimité et en toute communion d'esprit pour apprendre. Ah bon, voilà. Maintenant, nous avons, comme ça, entendu votre façon d'expliquer la notion de l'Église et du rôle de Dieu, ainsi de suite. Mais nous nous retrouvons dans une situation actuellement où les Églises sont tellement divisées. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir pour quel Dieu servez-vous vos Églises. Parce qu'il y a tellement d'églises ici. J'ai un prophète, de l'autre côté j'ai un pasteur qui peut lui aussi être prophète. Il y a plusieurs prophètes. Alors, toutes ces prophéties, c'est pourquoi? C'est pour quel Dieu? Pasteur Goro. Oui, les églises, vous voulez dire que les églises... Toutes les divisions, moi je parle par rapport aux divisions dans les églises. Hein. C'est pour quel Dieu? C'est le même Dieu que sinon, vous serez réunis et servir Dieu dans une église. Oui, mais nous servons le même Dieu. Toutes les églises, à mon avis, prient pour le même Dieu. Mais pourquoi vous avez des doctrines différentes? C'est les personnes même qui font maintenant la division des églises. Quelles personnes? C'est-à-dire les humains. Vous, donc, les pasteurs? Oui, nous qui sommes au devant. Donc, vous êtes responsables des divisions qui sont dans vos églises? Oui, mais les divisions, je ne peux pas dire que je suis le responsable, mais moi, actuellement, je suis dans la montagne des Sion. Et il y a d'autres églises aussi qui sont construites ailleurs. Non, je parlais par rapport aux doctrines qui sont développées dans vos différentes conceptions de l'Église. Ce sont des doctrines qui vous différencient, et c'est à partir de là qu'il y a des divisions. Oui, mais... En fait, je pense que vous pouvez... Le Saint-Esprit est souverain. Il dit, j'ai consacré d'autres comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs. De quelle manière ça? Par la révélation. La révélation se fait comment? La révélation. Elle se fait alors, comment? quand on est prophète, je prends mon cas personnel déjà, quand on est prophète, on a un appel. Donc le Saint-Esprit vient par vision, un jour, se révéler à vous. Et cette vision, il la matérialise dans sa parole, à travers des messages bibliques. Et cette vision grandit. Alors il dit en Matthieu 28, « Je te donne ma vision, afin que tu sois témoin de mon nom, et tu pars dans le monde prêcher ma parole. » Mais on ne peut pas avoir la vision sans la révélation de celui qui nous appelle. Merci, pasteur. Nous allons revenir sur cette notion, mais avant toute chose, c'est un sujet très important, nous allons y revenir, mais avant tout, nous allons regarder un micro-trottoir que nous avons lancé ici dans la ville de Paris. Vous allez être très surpris de constater que les gens ne partagent pas le même avis avec vous. Et il faut faire attention à certaines déclarations que vous faites, pasteur. Merci. Pour la purification des églises, je trouve que le christianisme, c'était déjà une erreur pour les Africains. On serait resté bien sans ces églises-là. Et vu les jours d'aujourd'hui, on est trempé dans ces choses. Et au lieu que les pasteurs peuvent s'unir et défendre une même cause, chacun tire de son côté et moi, je n'apprécie pas. C'est pour ça que je ne suis pas avec eux. Ceux qui vont à l'église tous les jours, c'est les gens qui ont besoin d'être pardonnés. Puisque c'est ces gens-là qui vont tous les jours qui font le plus du mal. Sinon, si je ne fais rien, je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les jours pour me faire pardonner. Donc, moi, je suis vraiment contre. L'église, c'est fait une fois, ça peut se comprendre. Mais tous les jours, c'est que vraiment, il y a quelque chose de louche. L'église, d'abord, c'est Dieu. Et beaucoup, l'Africain, il a besoin de beaucoup de spiritualité. Que ce soit l'église, musulman, bouddhiste, animiste, on a tous besoin de spiritualité. En Afrique, on a surtout besoin de ça. On a la force. On a besoin de la spiritualité. Avant l'arrivée des Blancs en Afrique, le Noir connaissait et craignait Dieu. Et on a laissé tout ça tomber pour suivre le christianisme. Et aujourd'hui, la multitude des églises qui sont versées partout en Afrique. Dans mon propre pays, sur une distance de 10 mètres, il y a 2 églises. Dans un quartier, au moins 4-5 églises, c'est plus logique. Moi, je dirais à mes frères, les jeunes comme moi, de se réveiller
et d'oublier l'affaire de l'église, de penser comme le blanc pense. Le blanc lui-même ne va pas à l'église ici. Je suis allé quelquefois dans des églises ici, même pour les grandes cérémonies, les églises sont vides. Vraiment, une chose je suis certaine, c'est qu'il faut avoir foi en soi. Vraiment, la foi, c'est dans le cœur et non ce qu'on pratique. Qu'on laisse derrière nous ces affaires d'église. On réfléchit comment construire notre pays, comment se construire, comment se développer. Nous sommes de retour sur le plateau de Free Opinion pour continuer notre débat avec les serviteurs de Dieu ici présents. Tout à l'heure, nous avons parlé de problèmes liés à la vision et à la manière dont Dieu, ou Jésus, je ne sais pas qui, vous apparaît pour vous donner des messages, pour vous dire à tel ou tel devient pasteur ou évangéliste. Vous étiez en train d'expliquer qu'il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une alliance en même temps. De quelle manière la vision vous apparaît, prophète? Parce que vous êtes prophète, pouvez-vous nous faire le témoignage de la manière dont vous êtes devenu prophète? De quelle manière ça? Alors c'était en 2004, c'était au mois d'août. J'étais dans un rêve, je dormais. C'était un rêve déjà, hein? Dans un rêve, oui. Oui. Et je dormais et il était 11h du matin. Et c'était chez ma belle-sœur et c'était au rez-de-chaussée. Et dans le rêve, il y avait un serpent que j'ai dominé jusqu'aux chevilles et il y a eu un dragon. À telle enseigne, à l'heure où je vous parle, quand je regarde une émission à la télé, je ne peux même pas voir ce genre d'animal. Et ce dragon-là est venu me prendre jusqu'au pied et j'ai volé par la fenêtre. Et je suis passé par le rez-de-chaussée. Si je n'étais pas au rez-de-chaussée, je ne serais même pas avec vous. Et là, c'était un cauchemar. On peut interpréter ça comme ça. Vous pouvez dire... Parce que quand vous rêvez les serpents, les dragons, tout ça, oui. C'est... On peut dire ça un cauchemar. Oui. C'est pas une vision, ça, prophète. Là, c'est dans la vision. Maintenant, la révélation de la vision, oui. de ce qui est derrière la vision. C'est qu'en tombant par de l'autre côté de la maison, puisque c'était un rez-de-chaussée, il y avait quelqu'un dans la maison qui faisait des incantations de la sorcellerie. Prophète, excusez-moi de vous interrompre, là vous êtes en train de faire un long témoignage. Ma question elle est très simple, la vision se fait comment? Alors la vision de l'appel, parce que ça dépend. La vision de l'appel, il y a un début de l'appel, qui est le cauchemar qui vous dit « sortez du milieu ». Là vous voyez la personne qui vous le dit? Oui. Ou vous l'entendez? Non, le Seigneur vous donne des images. En donnant les images, c'est vous dire que l'endroit où vous êtes n'est plus cet endroit où le Seigneur veut vous repositionner. Donc, l'idée des animaux symbolise les ténèbres. Et l'idée du sceau symbolise la délivrance, l'appel. Oui. Alors, je sors, mais pour aller où? D'où maintenant, après? Dans une autre vision, où le Seigneur m'est apparu par des signes, suis-moi, Ésaïe 43, quels que soient les navires. Là, vous l'avez vu? Oui. Physiquement? Pas physiquement, mais par l'esprit. Parce que nul ne peut dire que j'ai vu le Saint-Esprit. Ah ben voilà. Voilà. Il est dans le toucher. Voilà. Il est en esprit. Donc vous sentez des vibrations que quelqu'un a à côté de vous qui vous dit « suivez-moi ». Et quels que soient les navires, je serai avec vous. Ne vous détournez pas de ma vision. C'est moi l'Éternel qui vous appelle pour m'y servir. Ésaïe 43, telle est la vision de mon appel. Est-ce qu'avant de voir tout ça, vous n'avez pas prié? Parce que vous pouvez avoir eu le reflet des événements de la soirée qui se reflètent dans votre vie nocturne. Non, parce que quand on est prophète, quand on a un appel à prophétique... Et c'est en même temps que vous êtes devenu prophète. Oui. À l'issue de ce rêve... Dans les premiers temps, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Parce que vous débarquez. Vous êtes dans une zone de transit. Vous ne savez pas où vous allez. Vous avez fait un cauchemar dans un premier temps. On vous conduit dans une église. Et là, il y a des hommes de Dieu qui vous prennent en charge, qui interprètent vos cauchemars et qui vous disent, oui, ce n'est pas ignorance que vous êtes là, mais c'est l'appel de Dieu pour vous qui a sonné. Merci, prophète. Alors, l'évangéliste Gounou, Honoré, avez-vous la même interprétation des choses de la manière dont le prophète vient d'expliquer? Bibliquement, comment ça vous est arrivé? Parce que vous, dans votre fiche, vous êtes évangéliste. Un évangéliste, en quoi il est différent du prophète? L'évangéliste, en un mot, il a... Et en plus de ça, vous êtes un sage de votre église. Oui, mon rôle même réel, même c'est la sagesse. Je suis le sage. Et évangéliste. Évangéliste. Et comment vous êtes devenu évangéliste? Évangéliste, réellement, vous savez, l'évangéliste, il
à enseigner la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu au Donc vous n'avez pas vu de vision, hein? Non, non, moi je n'ai pas vu de vision. Ça, vous êtes évangéliste, donc c'est par imposition de main, vous devenez évangéliste, ou c'est vous-même, vous vous réveillez un matin, vous dites je connais comment interpréter la Bible, je deviens évangéliste, je commence à évangéliser. Oui, mais vous savez, la parole de Dieu, on peut devenir évangéliste sans passer par des miracles. Il faut étudier la Bible, connaître la Bible et l'expliquer à ceux qui ne la connaissent pas. D'accord. C'est comme ça qu'on devient évangéliste. Alors, Pasteur Koubangué, la même question. Vous êtes pasteur, c'est ça? Oui. Et pas de grade de prophète ou de docteur ou de maréchal, parce qu'il y en a même qui se disent de maréchaux aujourd'hui, hein, parmi les serviteurs de Dieu. Est-ce que dans la Bible, on en avait connu? Oui, la Bible déclare, quand vous parlez, parce que là il y a aussi une confusion par rapport à ce qu'on veut parler, dire exactement de ce qui est écrit dans la Bible. On parle des doctrines, or dans la Bible il y a des ministères. Il y a les 5 ministères qui est différencié comme le pasteur avait dit. Donc il y a la prophétie, il y a l'évangélisation, il y a parmi les 5. Donc une personne, Dieu donne à qui il veut et comment il veut, et sans passer par une personne c'est lui-même qui donne, qui décide. Aujourd'hui, vous pouvez être là, René, on est en train de faire une émission et il vient, il vous donne. Je le vois, il vous donne un ministère. Oui. Mais bien sûr, il vous parlera. Donc, je voudrais faire une référence juste à moi, seul, juste en 2 petits mots. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, et j'ai été à l'église catholique, et dans des églises de réveil. Mais, en fin de compte, je fouillais, parce que dans la Bible, c'est comme une histoire de Jonas qui fouillait toujours de servir Dieu. Et je suis arrivé à un point où j'étais un tenancier de dancing, de boîte de nuit. Ouais. Et vous savez, dans la boîte de nuit, qu'est-ce qui peut vous arriver? Et à tout moment, c'est un lieu de danger où... et concrètement, pasteur? Concrètement, oui. Il m'est venu une fois... Parce que si je pose cette question, il y a tellement de faux prophètes. Il y a des appels. Comme Jésus lui-même l'avait dit, après lui, il viendrait beaucoup de faux prophètes. Je veux en arriver justement. Est-ce que nous ne sommes pas à ce temps-là? Je vais en arriver justement, je vais différencier. Oui. Donc, il y a les appelés et les élus. Il y a les élus, Dieu, c'est lui-même qui choisit. Il dit, toi, là où tu es. Comment pouvez-vous savoir que Dieu vous a choisi? Moi, par exemple. Non, dans l'ensemble. Parce que vous êtes ici des prophètes, des évangélistes. Comment pouvez-vous prouver au monde que Dieu vraiment vous a choisi? Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Cela est écrit dans Job. Le malheur, c'est qu'on ne peut pas voir Dieu, ça aussi. Non, personne n'a vu Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a vu Dieu. On a vu Jésus. On a vu Jésus-Christ, mais personne d'autre n'a jamais vu Dieu. On a vu des témoignages selon lesquels certains, Dieu les a apparu à eux, comme il a apparu à Paul. Hein. Non, Paul, quand Dieu a apparu parmi à Paul... vous, hein, parmi oui, bien sûr. les pasteurs actuels, hein, oui. Il y en a qui disent ça à haute voix, au vu aussi de tout le monde, que Dieu est apparu à eux. Non. Jésus dit... Comme à l'époque de Paul. À la fin du temps, il y aura des gens qui viendront à mon nom, mais ne seront pas avec moi. Donc, il faut faire attention à ces gens-là, parce que ces gens-là sont des loups. Ce sont des gens qui viendront que pour vous dépecer. Vous pouvez réagir, voilà. Hein, si vous sentez que le pasteur... Donc, je veux appuyer justement ce que le pasteur avait dit, et le prophète avait dit tout à l'heure, pour appuyer, donner encore un plus. C'est-à-dire que Dieu donne à qui il veut. Bon, il y a des révélations, il y a des visions. Cela est vrai. Et il y a des manifestations aussi. Oui, on va revenir à cette partie de questions, parce que c'est la dernière partie de l'émission. On va parler de révélations, de tout ça. Mais ici, j'aimerais poser la même question à maman qui est avec nous, de nous dire exactement comment vous avez vu Dieu, comment il est apparu à vous. Pour vous dire aujourd'hui, vous mettre en train de servir Dieu dans la manière que vous le faites. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, oui.
Moi, je parle de Jésus et du Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit se manifeste. Voilà. Donc, parlez plutôt du Saint-Esprit de Dieu. Parce mais que le Saint-Esprit se manifeste de quelle manière? Parce que vous avez cet esprit en vous. Oui. Pas des frissons, Oui. pas de la chaleur, Oui. pas des soupirs, pas des gémissements, et pas Et ces gémissements se manifestent à travers qui? à travers la personne auprès de laquelle il apparaît? en pleine prière. Oui. Vous pouvez pleurer quand vous avez ces visions. Ça peut être la manifestation du Saint-Esprit en pleine prière, vous êtes en train de pleurer. Vous êtes en train de bâiller. Il peut vous amener où il veut et quand il veut. En pleine prière, vous êtes en train de sauter ou danser ou crier. C'est lui qui vous guide. Personne ne commande le Saint-Esprit de Dieu. Il est le maître à bord, dans son navire. Merci. Il est le maître à bord dans son navire. Ce sera donc la fin de la première partie de cette émission, parce que nous allons revenir après une courte pause. Et cette fois-là, nous allons revenir au prophète qui a un mot à ajouter par rapport à cette question. Nous allons revenir dans quelques instants. Merci. De retour sur le plateau des Frères Opinions pour continuer notre entretien avec les serviteurs de Dieu ici présents qui, j'espère, sont en train de convaincre à chaque moment que nous évoluons dans cette émission. Prophète, tout à l'heure, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la réaction de la sœur ici présente. Et quel était donc votre commentaire? Alors, concernant les prophètes, c'est par vision qu'ils sont appelés. Et il y a une phase de départ, une phase finale, comme dans une société. Vous lancez un produit et après, vous le confectionnez, vous l'améliorez et vous l'exposez. Alors, le Saint-Esprit, c'est de la même façon. Il vous appelle, il vous façonne, il vous enseigne et il vous présente maintenant devant le peuple. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient prophète, non. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient... Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient prophète. Ça, c'est très intéressant, ça, parce que... Oui, alors... Il y a une phase. Oui. J'appelle ça souvent la circoncision. La circoncision. Voilà, la rupture. Voilà, nous nous retrouvons dans un des sujets que nous avons débattu ici. Ah. La circoncision, on y va. Voilà, la rupture entre le monde passé et le nouveau monde. Oui. L'appel vers le Seigneur. Donc, c'est un moment brusque qui arrive dans la vie d'un individu sans savoir où il part. Mais il nous dit simplement, suis-moi. Donc, il est impératif. Et ce n'est pas le lieu où il faut discuter, mais c'est le lieu où il faut prendre les bagages et le suivre. Voilà. C'est ce qu'on appelle porter sa croix. Porter sa croix. La responsabilité emmène souvent à la maturité spirituelle. Quand on n'est pas encore chrétien, on ne sait pas où on va. Alors, Pasteur Koubanké, pour la même question, parce que vous avez compris que ce n'est pas du jour au lendemain que l'on devient prophète. Exact. Et alors, votre réaction? Le pasteur, il a raison, de le dire parce que c'est un enseignement. Vous savez, la Bible déclare la prophétie. Tout le monde peut avoir des prophéties. Tout le monde même peut recevoir le des non-chrétien. prophéties. Mais il faut, comme dans les temps, il y avait une tribu de Béré. Le peuple de Béré, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient ignorants, complètement ignorants de la parole de l'Évangile. Alors, à chaque fois qu'il y avait un homme de Dieu qui se présentait devant eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient consulter la parole de l'Évangile pour comparer si c'était vrai ou ce n'était pas vrai. Donc, aujourd'hui, l'influence que nous avons ici, parce que le débat d'aujourd'hui, c'est la prolifération des églises et tout ça, il y a vraiment cacophonie, il y a aussi confusion sur le fait que les gens, il y en a d'autres qui sont passés du jour au lendemain, ils deviennent prophètes, ils commencent à prophétiser sur base de quoi? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, je vais vous donner la parole, mais maintenant nous allons revenir sur la procédure de notre émission, parce que nous étions sur le concept de l'évangile de Dieu, c'est-à-dire de l'Église. Mais on va développer dans vos églises des termes que la plupart des gens ne comprennent pas très bien, mais ils affluent dans les églises sans comprendre. Par exemple, quand on parle de la foi c'est quoi au juste dans la personne du chrétien?
Prophète. Eh ben, la foi, c'est ce que je disais, la circoncision. Parce que avoir la foi, c'est avoir confiance. Confiance, dans le monde, on dit confiance à l'avenir. Nous, nous disons confiance à celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés nous dit « suivez-moi ». Il est impératif. Mais derrière le « suivez-moi », il y a espérer ce que nous ne pouvons pas encore voir, comprendre, entendre. Marcher avec lui. Donc la foi, c'est espérer ce que on ne voit pas encore. Donc dès lors qu'on a déjà espéré, dès lors qu'on a déjà eu la foi, même aveugle, on peut aller dans les églises et se lancer dans la confusion aujourd'hui où la plupart des gens vous interpellent sur la question des offrandes et des dîmes. Quel est le rôle des offrandes et des dîmes? Parce que cette question-là, elle est tellement... elle porte à confusion aujourd'hui. Quel est le rôle, maman, des offrandes et des dîmes qu'on verse dans vos églises? Et qu'est-ce que vous en faites? Les dîmes et les offrandes. Les offrandes ouais. servent dans la maison. Parlons d'abord des offrandes, hein, et puis les après offrandes on va parler des servent dîmes avec dans la maison de l'Éternel pour l'Église de Dieu, c'est-à-dire pour les besoins des gens qui sont dans l'Église. Pour les besoins des fidèles de l'Église. Voilà, pour les besoins des fidèles. On a besoin de matériel. Des fidèles ont des besoins. Par exemple, une maman a besoin de lait pour son enfant. Elle vient à l'église, mais elle n'a pas les moyens. Les offrandes peuvent servir à s'occuper de cette maman. Les offrandes peuvent permettre à servir dans l'église pour des besoins précis. La dîme n'est pas une obligation. Ah, c'est pas une obligation. La dîme, c'est ce qu'on ressent. Parce que derrière la dîme, il y a une bénédiction. Si on veut payer la dîme, oui. On veut payer la dîme, on l'apporte et on prie pour ce besoin. Alors le pasteur Koubangué veut réagir à cette question de la dîme. Hein. Je vous ai vu bouger. Hein. La dîme, vous êtes sensible à ça hein? La dîme, on parle de 1%, un dixième du salaire, du travail qu'on a effectué. Qui a effectué ce travail? Le fidèle. Le fidèle. Et qui vient vous verser son dixième hein? Ben, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ici, on paye des impôts. C'est pareil aussi dans les églises. Donc, vous payez des impôts à Dieu. Parce que... À Dieu ou au pasteur? Non, à Dieu. Quand vous le donnez, vous ne donnez pas. Le pasteur n'est pas Dieu. Il y a une confusion. Voilà. Les gens pensent que quand vous donnez au pasteur, vous donnez la dîme au pasteur. Non, vous donnez parce que... Mais c'est qui encaisse parce ça? que justement, parce qu'il faut ouvrir les pans là, pour que les gens comprennent. Parce que quand on donne la dîme, on donne un dixième de ce qu'on a gagné à l'Éternel. Et Dieu, en ces moments-là, L'Éternel, où est-ce qu'il est pour recevoir la dîme, pasteur? C'est vous qui êtes des intermédiaires. Justement, parce que si on veut s'aimer confusion, parce qu'on donne à l'homme, voilà. Quand on vient, un homme de Dieu, c'est le représentant de l'Éternel. Voilà. C'est le représentant, il n'est pas Dieu, mais c'est le représentant des offices de l'Éternel. Donc quand on amène le dîme à l'homme de Dieu, c'est à l'homme de Dieu de bénir la personne qui amène les dîmes. Il y a de même aussi les offrandes. La personne, parce que Dieu dit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel le main vide. Il faut amener des offrandes pour que la maison de l'Éternel ne manque de rien. Et aussi, à l'ouverture des offrandes, Dieu nous dit, nous donne encore. Est-ce que vous pensez oui, allez-y, terminez, parce que j'ai une question. Dieu nous dit, ramenez-moi les offrandes et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel pour vous. Donc, il faut déjà avoir la foi. Quand j'amène mon offrande à l'église, je sais que là, je suis en train de s'aimer. D'accord, pasteur. Voilà. Ça, c'est trop beau. Ouais. Mais vous, quand vous recevez les dîmes, votre dîme, vous la versez à qui? Parce que vous pouvez aussi avoir une activité professionnelle. Vous versez la dîme à qui?
Mais justement, moi aussi, je mets aussi ma dîme. Dans la même église? Mais bien sûr. Donc ça vous revient? Mais non, ça ne me revient pas parce que c'est utilisé pour autre chose. Moi, de quoi vous vivez alors? Ma vocation, mon ministère à moi, c'est le social. Pas vous. Là, quand je parle le social vous, de mon église. Par rapport à le ministère de mon église, c'est le social. Oui. Donc c'est que si j'ai de l'argent, je vois. Non, ici nous ne parlons pas en général. Oui, hein? il y a des principes aussi qu'on doit assumer dans les églises. Il y a la charité. Il faut commencer parce que Dieu dit si vous ne faites pas la charité, donc tout ce que vous faites n'est pas considéré. Donc il faut commencer par la charité. Aimer son prochain plus que soi-même. Déjà, c'est des bases. D'accord, voilà. Donc il faut la charité. Hein? Il faut la charité. C'est bien. Alors, prophète, lorsque vous recevez la dîme, vous qui êtes prophète, vous avez reçu le message de Dieu lui-même. Et donc, vous recevez la dîme tous les dimanches. Admettons que vous avez 3000 membres dans votre église qui vous amènent chacun 1/10 de son salaire. Vous voyez la bagatelle que vous avez chaque dimanche. Qu'est-ce que vous en faites? La dîme, c'est le 1/10, comme vous l'avez dit si bien, c'est le 1/10 du salaire sur le mois d'un serviteur, d'un enfant de Dieu, d'un appelé ou d'un fidèle. Cette dîme, elle est en deux parties. Soit, si le serviteur de Dieu ne travaille pas, une partie pour son salaire, pour sa rémunération. Pourquoi? Tout simplement parce que je réagis pour compléter ce que le pasteur venait de dire, c'est le représentant. Comme vous êtes dans une société et que l'État est le représentant de la gestion du patrimoine du pays, vous ne voyez pas qui vous donne l'argent. Mais l'argent est géré par l'organisme que l'État donne comme tutelle. Et c'est exactement pareil pour Dieu. Chez Dieu, il y a l'homme de Dieu qui gère le patrimoine, dont les offrandes, qui est les instruments, parce que j'appelle l'offrande un instrument. Vous gérez ça en faisant quoi, pasteur? Alors, prophète, la dîme, c'est pour payer le loyer. La dîme, ça? Oui. Ah. Moi, ma gestion à moi. Moi, je pensais que la dîme revenait dans la poche du pasteur. Non, c'est comme ça que vous la définissez? Non, la première des choses. C'est votre salaire, dîme, il semblerait? Non, la dîme, elle vient, elle paye d'abord le loyer de l'église. Ensuite, la deuxième partie est pour l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu n'est pas tout seul puisqu'il a un service autour. Et les offrandes sont spécialement pour faire du social. Est-ce qu'il y a un salaire fixé pour un pasteur dans ce contexte-là? Il y a un salaire déjà défini à l'avance? Non, il n'y a pas de salaire défini. Il n'y a pas de salaire défini puisqu'on est là pour servir Dieu et non pour un service financier. On est là pour servir Dieu. Alors, nul ne peut dire quand est-ce qu'il recevra la dîme 3 000 euros, 10 000 euros. Nul ne peut le savoir. Si ce n'est que des pensées. Parce que j'ai dit que l'esprit qui nous anime... Et c'est généralement ça que vous appelez la bénédiction. Parce que souvent, on entend les pasteurs dire « j'ai été béni ». Oui, mais pour moi, avant qu'une brebis infidèle ne donne sa dîme, il faut qu'il passe au scanner spirituel. Scanner? Spirituel. Oh. Oui, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah. Et justement, c'est pourquoi le thème est très intéressant aujourd'hui, parce qu'il faut dissocier, il y a trop de confusion dans l'Église. Dieu disait à un moment donné que dans son tabernacle était devenu un marché. Et c'est vrai que dans l'Église de nos jours, il a dit « mon Église ». Et de nos jours, on voit que les gens disent « leur Église ». Donc ça devient personnel. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus Jésus, il n'y a plus souverain. Il faut recadrer sur cela. L'Église, il y a une gestion qui doit être saine. Laquelle? C'est que tous ceux qui viennent dans l'Église la première fois doivent passer au scanner spirituel, un gène de fondation, voir quel esprit qui les anime avant de venir dans l'Église. Donc il y a un moment de transfert. Merci, un moment de transfert. Mais alors je vais revenir à l'évangéliste Gounou Honoré. Quelle est votre réaction à cette question de la dîme? Mais généralement, nous voyons que les pasteurs sont le mieux lotis et qui sont les mieux, qui s'enrichissent quand même. On voit bien dans le comportement des pasteurs en général, au détriment des fidèles. La dîme, qu'est-ce que vous en faites? Oui, mais la dîme, c'est effectivement, comme je viens de le dire, ça sert l'Église. Ça sert l'Église? Oui, ça sert l'Église, d'abord le loyer. Et parmi les fidèles... Ça, c'est dans votre contexte, vous, ça sert à l'Église, et puis ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là comme ça. Mais ça sert l'Église, c'est-à-dire que nous payons d'abord le loyer. Et ça revient aussi dans la poche du pasteur, non? On paye d'abord le loyer de l'Église. Et parmi même les fidèles, des fois, il y a des fidèles qui peuvent venir expliquer les cas familiaux à l'Église que aujourd'hui, ma maison n'est pas payée. Cet argent aussi peut aussi
servi à ça. Voilà. Alors, la question que je vais vous poser tous ici, parce que vous êtes serviteurs de Dieu, en rapport justement à ça, parce que c'est une conséquence de la manière dont vous encaissez la dîme et les offrandes. Parce qu'il y a, très souvent vous êtes reproché de mal gérer ces dons qu'on vous alloue par vos fidèles. On vous voit très riche. Le business à côté, et la plupart des pasteurs ne travaillent même pas, mais ils sont très riches. De quelle manière? Où est-ce que vous trouvez l'argent? Si vous pouvez nous expliquer la révélation, comment vous avez su que les pasteurs sont très riches? Parce que c'est pas moi. Parce que quand on dit que les pasteurs sont riches, Jésus était fils de charpentier. Et être Jésus ministre, est Dieu, non? Jésus est Dieu. Voilà. Jésus, Oui. on va revenir sur ces questions à la fin. Oui. Alors, on y va. Être riche comme pasteur ou prophète, Matériellement. Hein? matériellement, si la richesse vient... L'histoire de Jésus, il y a 2000 ans, ça. Hein? Charpentier, fils de Joseph, Oui. tout ça. Ça, c'est vieux, ça. Oui, mais la richesse, il dit que vous aurez pour Aujourd'hui, nous vivons dans le héritage matériel, la hein. prospérité. La Oui. prospérité. Mais comment elle vient la prospérité? Il faut savoir quelle est la source de la richesse qu'un homme de Dieu a. C'est l'origine qu'il faut voir. Donc la richesse, elle vient selon les bénédictions. Parce qu'on reconnaît un serviteur de Dieu à ses fruits. À ses fruits, les bénédictions. Et comment est-ce qu'on reconnaîtrait les fidèles qui s'appauvrissent, qui ne sont jamais bénis? Eh bien, justement, c'est pourquoi je me fais... C'est-à-dire que les prières ne passent pas. Eh ben, moi, je vais vous faire une révélation. Je suis très content d'assister à votre émission. Oui. Parce que la révélation que j'ai eue, moi, de mon appel, c'est que le Seigneur permet... Par rapport à l'émission? Oui, non, par rapport à mon appel. Ah, d'accord. Et je dois le véhiculer partout. C'est le gène de fondation. C'est-à-dire qu'une brebis qui vient dans le royaume de Dieu doit passer d'abord à une visite médicale, comme quand vous avez un emploi. Vous passez d'abord chez le médecin pour valider que... Qui est le médecin à ce moment-là? Le Saint-Esprit. Ah, Voilà. On se met dans un moment de jeûne oui. et le Saint-Esprit verra quels sont les blocages dans ta vie. C'est un médecin vétérinaire ou un médecin, comment vous l'appelez? L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu qui agit. qui agit dans un moment de jeûne, D'accord. un long moment de jeûne d'ailleurs, ça vous très révèle difficile, et ça révèle les choses cachées, les choses la personne, bloquées de la personne. Oui. Il y a un moment de délivrance, et après la brebis est libérée. L'esprit qui suit la brebis, si c'est l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de liberté. Donc la brebis ne sera plus dans les difficultés, elle sombrera maintenant vers la montagne et non la vallée. Donc tout ce qui était blocage, qui bloquait la prospérité, va commencer à se dissiper. Voilà l'origine qu'il faut d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on crie dans les églises, Jésus est Seigneur, mais il y a beaucoup de malades encore. Voilà. Il faut les fondations. Il faut les fondations. L'église est fondée sur quoi? Sur la valeur financière ou la valeur de l'Esprit de Dieu? Voilà. C'est la grande question. Et donc, Madame Bawa Hélène, cette question, s'il vous plaît. Comment vous l'entendez? Comment vous l'interprétez? Moi, je dirais plutôt que l'Église, il faut revenir au sens propre même de l'Église, qui est la solidarité. Comparativement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser que les serviteurs de Dieu s'enrichissent personnellement, ils donnent beaucoup de leur temps, de plus que... Je parle des serviteurs, hein, je ne parle pas de ceux qui se lèvent pour organiser, pour dire, là j'ai perdu mon emploi, donc je vais créer une église. Parce que la Bible dit, il va arriver des moments où il y aura des faux prophètes, des fausses églises, ça existe. Mais moi je parle de l'église de Dieu. Il y a beaucoup de solidarité, mais les gens ne vont pas les crier sur tous les toits. Moi, serviteur de Dieu, les brebis qui viennent dans mon église, je les aide financièrement, je les aide moralement et physiquement. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens qui viennent dans les églises qui n'ont pas d'emploi. Mais dont l'église doit s'occuper, dont l'église doit les accompagner à trouver un emploi. Mais dans la prière, il y a un accompagnement spirituel. On connaît des cas de gens qui viennent, qui font 2 ans sans trouver de l'emploi, ni trouver des maris recherchés ou des femmes recherchées. C'est quoi là, la position de la personne? Justement, c'est quoi la position de la personne? D'où
passer au scanner spirituel. Nous allons donc revenir après ce micro-trottoir que nous avons lancé à travers la ville de Paris, où vous allez voir que les Africains partagent un autre avis, contrairement à ce que nous avons entendu ce soir par les serviteurs de Dieu ici présents. Voilà, suivez donc ce micro-trottoir. Aujourd'hui, les églises, que ce soit n'importe laquelle, catholique, protestant ou n'importe quoi, je me dis, c'est pas une histoire d'église, c'est une histoire de se faire de l'argent. Que ce soit musulman, juif, catholique, protestant, c'est le même Dieu pour tout le monde. C'est un business. On parlait que de l'argent à toutes les minutes. Il faut donner l'argent pour les fruits, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je me suis trouvée dans un engrenage d'argent. Dieu, il ne faut pas le tester. Dieu, il ne faut pas le tenter. Les gens qui viennent à l'église sont un peu les adeptes de pasteurs. Les adeptes de pasteurs, mais pas de Dieu. Pas de Dieu. Mon Dieu, c'est le pauvre qui passe dans la rue. Si je peux tendre une pièce, je donne. Ouais, c'est aider son prochain. Quand le pasteur venait à l'église, tu voyais le pasteur dans une grosse voiture, ses enfants viennent avec le chauffeur, madame vient là-bas. Mais tu vois comment on les appelle même encore? Les fidèles, ils viennent, tout le monde est pauvre là, mais le pasteur, quand il parle, tu vois, c'est Manlor qui passe l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? C'est pour prier Dieu. La prière reste vraiment quelque chose intime. À tout moment, je communie avec Dieu. La foi, c'est dans le cœur et non ce qu'on fait. De retour donc sur le plateau de Free Opinion, et nous allons continuer notre débat sur la prolifération des sectes religieuses ou des églises de réveil, comme vous voulez, et avec les serviteurs de Dieu ici présents. Prophète, je vais vous poser une question qui sera relayée également aux autres. Est-ce que les églises paient les impôts avec tout ce que vous encaissez chaque dimanche? Est-ce que vous faites une déclaration d'impôts, hein? Nous sommes déjà une association déjà, c'est-à-dire à but non lucratif. Voilà. Alors, nous ne faisons pas de profit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ma gestion que je fais elle est très rigoureuse, parce que j'ai demandé au Seigneur que je ne veux pas faire du plein temps pour le servir. C'est ça. Je vais toujours travailler et le servir, de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Mais l'Éternel est souverain. Il se pourra un jour qu'il me dise, tu m'arrêtes. Quel est votre commentaire alors sur les pasteurs qui disent qu'ils se sont engagés à plein temps et qui ne trouvent rien d'autre à faire que de servir Dieu du matin au soir, 24 heures sur 24? Non, pas qu'ils n'ont rien à faire. Non, parce qu'on en connaît. Hein? Oui, mais il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont le culte à gérer, qui ont des enseignements à donner, qui ont des visitations dans des maisons, dans des hôpitaux à faire. Ils ont tout un programme. Et il y a des pasteurs qui ne font que dormir dans leur maison, et qui disent que 24 heures sur 24, eh ben, ils sont là pour prier. Oui, mais j'ai dit que l'appel est lié à la vision. Vous les trouvez quelque part dans la ville en train de... Oui, mais s'ils n'ont pas de vision, voilà. Puisqu'on les reconnaît aux œuvres. D'accord. Les bons brebis, un berger qui suit bien ses brebis, c'est des brebis qui sont guéris. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les églises? On a des ouvriers d'iniquité. Des ouvriers d'iniquité. Alors le pasteur donne la parole qui guérit. Et cette parole-là, elle ne trouve pas un coin pour être semée. On dirait que ce pasteur-là, il ne fait pas bien son boulot. Et il y a un autre pasteur qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas l'appel, mais comme il trouve que c'est un business, il se dit, je suis pasteur. Il y a des gens qui s'auto-proclament pasteur. Et quand nous nous retrouvons entre nous, vous reconnaissez? On se reconnaît, puisque la parole de Dieu dit en Luc 8, verset 19, je connais mes enfants me connaissent. Mais est-ce que vous arrivez à leur faire des reproches en leur disant, il ne faut pas tromper Dieu? Oui, puisqu'on va leur dire, quel est votre appel? Voilà. C'est comme ça que nous discutons entre serviteurs de Dieu. Comment était votre appel? Comment avez-vous connu le Seigneur? Vous saurez dans les premières phrases tout de suite l'hésitation, le manque de repères. La vision est un repère. Et Dieu vous dit que vous suivrez ma vision. Vous ne vous détournerez point de ma vision. Donc il y a un repère qu'il nous donne. Il y a une orientation. Si un serviteur de Dieu n'a pas l'orientation de Dieu, il a l'orientation, excusez-moi, d'un autre Dieu. Alors, je vais revenir pour la même question au frère Gounou Honoré. Votre réaction? Par rapport... Vous semblez être emporté par le Saint-Esprit sur le plateau, quoi.
Vous ne réagissez plus? Oui, vous savez, c'est ma première fois d'être là déjà. Oui. Et il faut être habitué à ce genre de débat. C'est ça. Voilà, donc c'est par rapport à ça que je suis un peu timide. Donc, alors, le prophète vient de le dire ici, que bon, lui, il ne travaille pas à plein temps et il fait la part des choses. Il faut servir Dieu, oui, mais il faut aussi travailler. Quel en est pour votre cas? Moi, mon cas, je travaille et je sers Dieu. Voilà. Et donc, vous faites la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses parce qu'il ne faut pas compter sur la brebis qui vient à l'église. Dans les églises, nous avons des gens il y a des brebis qui viennent au travail, à l'église qui ne travaillent pas. Donc, si vous voulez compter sur la brebis qui vient à l'église et que les gens ne travaillent pas, sur 50 personnes, par exemple, c'est un exemple que j'ai fait, ils sont 50 et il y a 20 qui travaillent. Et 30 ne travaillent pas. Mais si vous comptez sur eux, à ce moment-là, ce n'est pas normal. Donc, un prophète ou bien un pasteur peut travailler et puis servir Dieu les dimanches. Voilà, c'est ce que moi je vois. Prophète, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose au niveau des bénédictions Oui. concernant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu appelé à ses propres bénédictions, à sa propre fiche de paie. L'homme de Dieu, c'est-à-dire le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Prophète, tout ça. Prophète, pasteur, évangéliste, à sa propre fiche de paie. Ça dépend maintenant de la manière dont il la demande. Le Seigneur a dit demandez, vous recevrez. Alors celui qui demande, il reçoit. Et Dieu donne à celui qui travaille. Donc si nous travaillons avec le Seigneur nous bénit autrement. Je vais vous donner un exemple. D'aucuns diraient que si un homme de Dieu a une belle voiture, ce sont les brebis qui l'ont financé. Non? Non? Non, non. Non. Alors, pensez à beaucoup banquer. Nous tendons vers la fin de l'émission. Quelle est votre réaction donc? Ma réaction, c'est-à-dire que c'est des jugements. C'est des jugements que font les hommes envers les hommes. Donc, il ne faut pas aller... Par rapport à ce qu'ils vivent. Par rapport à ce qu'ils vivent. Ils vivent, pourquoi? Parce que... Ils constatent. Ils constatent, oui, certes, que le pasteur a une belle voiture. Vous enrichissez un peu trop. Le pasteur a une belle voiture parce que le pasteur représente le Christ. Vous savez, Christ, c'est comme disait le pasteur tout à l'heure, est un fils de charpentier, mais c'est l'homme le plus, c'est la grande star aujourd'hui, Christ. Christ n'a pas fait de médecine, mais on l'a appelé médecin, docteur. Il n'a pas fait le droit, on l'a appelé maître. Donc, c'est quelqu'un, si vous représentez une personne comme Christ, comment pouvez-vous être? Vous ne pouvez pas non plus aller vers le brebis en tenue délabrée, en tenue de malheureux. Non, personne ne vous croira. Si réellement Christ était comme tel, était riche, voilà. Mais comment pouvez-vous être pauvre? Comment pouvez-vous être pauvre? Ça, voilà. C'est la grande question qui va terminer ce programme. Et excusez-moi, nous n'avons pas assez de temps pour continuer notre programme. Mais simplement, je vais demander quand même pour les 20-30 secondes qui nous restent à la dame qui est sur le plateau de nous dire qu'est-ce que vous avez retenu ce soir pendant cette émission. Moi, je remercie le Saint-Esprit de Dieu de nous avoir rassemblés ce soir pour débattre de la question de Christ, parce que c'est de Christ qu'il s'agit. Et Jésus revient bientôt. Donc les églises, les serviteurs de Dieu, les païens, les non-croyants doivent converger dans une même direction. Dans une même direction, c'est-à-dire vers le salut. Vers le salut. Éternel. L'éternel. Merci donc d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir débattu. Mais le temps nous a été compté et on ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, prochainement, vous allez revenir pour enrichir vos idées et expliquer d'autres sujets au courant de différents thèmes que nous allons développer dans les différentes émissions. Nous avons ainsi donc terminé ce programme ce soir et nous remercions tous ceux qui nous regardent à travers le monde et tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires par rapport à différentes émissions que nous avons réalisées sur le plateau de Free Opinion. Et je vous remercie donc et à très bientôt sur 3A Télé Sud.